Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée de conseil de la ville de Quaticook du 10 février 2025. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors bonsoir. Mes chers citoyens, bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois de février 2025. Alors, vous allez voir qu'on porte le petit signet vert et blanc, qui est le ruban de la persévérance scolaire, un symbole national qui mobilise tout le monde pour la réussite éducative au Québec. Il est l'expression d'une valeur et de l'engagement à l'égard de la persévérance scolaire. Alors, on porte fièrement le ruban pour toute la semaine de la persévérance scolaire et j'en profite pour dire mon appréciation à tout le niveau de l'enseignement, les commissions, les centres scolaires et tous les étudiants qui étudient dans toutes ces grandes institutions. Donc, c'est bien, nous sommes fiers de vous. Restez à l'école le plus longtemps possible pour bien sûr avoir une belle carrière bien méritée. Donc, en adoption de l'ordre du jour, Mme Guylaine Blouin, M. Vincent Brochu. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 13 janvier 2025, M. Hébert et M. Jubinville. Donc, nous sommes rendus au point des délégations. Est-ce qu'il y en a dans l'assistance qui voudraient prendre place au micro et questionner le conseil? C'est bon. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, d'entrée de jeu, je veux encore une fois, ce mois-ci, souligner le travail formidable de nos employés municipaux. Nous avons eu, au cours du mois de janvier, 2 bris d'aqueduc majeurs qui ont été réparés dans des rapidités catastrophiques. Ça a été super bien. Les gens n'ont même pas manqué d'eau pour une période très longue. Juste les gens concernés ont manqué un petit peu d'eau, mais sinon, ça a été rétabli dans des délais vraiment, vraiment plus que raisonnables. Fait à souligner, le gel est rendu à 4 pieds en dessous du sol. Donc, c'est peut-être des choses qu'on va voir aussi dans les semaines à venir. Vous savez, quand ça gèle très profond, bien, ça gèle plus profond à des places ou d'autres. Ça fait ça fait grouiller le sous-sol où est notre réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, ça peut arriver qu'on ait des bris d'aqueduc quand le gel descend aussi profondément. Donc, vous savez que ça prend le trémac pour casser ça. C'est comme dur comme du roc. Donc, ça rallonge un petit peu les travaux, mais ça a été fait de façon exemplaire. Donc, je tiens à féliciter les employés de la ville de Quaticook. Les employés aussi au déneigement. On a un hiver, on regardait aujourd'hui les nombres d'heures supplémentaires et les nombres d'heures travaillées au déneigement cette année. Et c'est vraiment un hiver spécial. Donc, on sait il neige 2-3 cm un peu à tous les jours. Donc, que ce soit le samedi, dimanche, les soirs, les fériés, bien, nos employés sont à pied d'œuvre pour rendre les routes et les trottoirs les plus conviviales possibles. Donc, bravo aux employés municipaux qui sont affectés au déneigement. Du côté aussi de nos patinoires et de l'anneau glacé, on a une année aussi exceptionnelle. Donc, bravo aux gens qui s'en occupent. Je pense qu'on a le droit à toutes sortes de plaisirs d'hiver cet hiver. Donc, j'invite les gens encore pour plusieurs semaines à en profiter. Parce que si on regarde la météo au long terme, là, on devrait avoir tout le mois de février sur cette belle neige-là. Donc, profitez-en, jouez dehors. Tantôt, M. Hébert va parler sûrement des activités du Parc de la Gorge. Donc, c'est vraiment des réussites sur toute la ligne. On a une belle hiver blanche, donc à nous d'en profiter. Il y a eu, pas plus tard que la semaine passée, Mme Ferland, le lancement du 50e anniversaire du musée Beaune. Donc, toute l'année,
Tout au long de l'année, ça sera des activités. Je vais laisser, bien sûr, Mme Ferland en parler beaucoup plus, mais félicitations aux gens qui s'occupent du Musée Bond. Hein. Ça va être des activités à tous les mois, tout au long de l'année 2025. Donc, une très belle année, une belle programmation pour vous. Donc, à vous d'en profiter. Et je le dis et je le répète, la Ville de Quaticook est fière de s'associer à son Musée Bond pour donner la gratuité à bien des événements à toute sa population de Quaticook. Profitez-en pour aller voir votre musée, aller voir les expositions, aller voir les activités. Donc, c'est notre musée à tous, citoyens et citoyennes, et c'est pour cette raison que la Ville de Quaticook a contribué financièrement pour vous donner la gratuité aux entrées lors d'événements au Musée Bond. La MRC de Quaticook, en partenariat bien sûr avec la Ville de Quaticook, veut rajeunir son plan marketing. Vous savez, depuis des années, la région de Quaticook marche sous Région de Quaticook, Tourisme Quaticook, Saveurs des cantons, Produits de la ferme.com. Donc, plusieurs appellations qui fait en sorte que les gens sont un petit peu dans l'embrouille. Donc, on a lancé à Tourisme Quaticook un sondage pour rafraîchir un peu l'image de toutes ces appellations-là. Donc, la MRC de Quaticook, la Ville de Quaticook est bien heureuse de vouloir rajeunir cet espace-temps, si on veut. Donc, à vous de participer au sondage et de dire comment vous voulez appeler votre région de Quaticook, comment touristiquement ça serait bien pour ceux qui viennent nous visiter. Donc, je vous invite à aller sur le site Tourisme Quaticook ou sur le site Région de Quaticook. Et là, vous aurez accès au sondage. Et même dans le dernier crieur public, on a mis un code QR, une façon d'accéder au sondage. Donc, je vous invite tous et toutes à participer à ça. Et plus on va avoir d'idées différentes, bien, plus on pourra se faire une tête sur l'avenir de toute cette belle MRC de Quaticook. Pour ceux qui sont venus à Quaticook aujourd'hui, vous savez qu'on a procédé à la démolition de la Maison-Blanche, hein, qu'on l'appelle. Pas la Maison-Blanche à Washington, mais bien la Maison-Blanche de Quaticook. Donc, qui était située juste en avant de l'hôtel de ville de Quaticook, entre la Caisse populaire et le restaurant Acropole. C'est une maison dont les propriétaires ne s'occupaient plus, qui était rendue dangereuse pour les citoyens. Donc, on a dû procéder à sa démolition. Donc, surprenez-vous pas si vous passez à Quaticook de dire, bien, il manque quelque chose ici, la vieille Maison-Blanche est tombée. Donc, vous l'aurez su à votre assemblée mensuelle de conseil de la ville de Quaticook. Donc, ça complète mon rapport. On va faire un tour de table, car au point 5, c'est le point du rapport des conseillers. Donc, je débute immédiatement par mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Donc, en tout premier point, je vais vous parler du parc Harold F. Baldwin. Et avec un hiver aussi bien assumé, évidemment, les sentiers de la montagne sont splendides et le panorama est à couper le souffle. Si la randonnée vous inspire, pensez à apporter vos crampons. Et si vous n'en avez pas, évidemment, vous pourrez en louer à la montagne pour pouvoir profiter pleinement de ces belles installations de façon sécuritaire. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter le site Internet du parc Harold F. Baldwin. En deuxième point, je vous rappelle en fait que Actibus est toujours de service dans notre région, que le transport à la demande sur le territoire de la ville de Quaticook est en fonction aussi pour un coût seulement de 2 $. Donc, vous pouvez avoir accès à un trajet sur le territoire de la ville de Quaticook. Et le numéro de téléphone pour profiter de ce service est le 819-829-9000. Et pour terminer, je vous souhaite une splendide Saint-Valentin en amoureux ou entre amis. Au plaisir et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire. Messieurs, mesdames, alors, du côté culturel, j'en ai un petit peu à vous dire. Comme M. le maire disait tantôt, au Musée Bond, les expositions, justement, qui vont avoir lieu cette année, c'est les artistes iconiques de Quaticook. Fait que les artistes qui sont honorés, c'est Mme Thérèse da Silva, André Goyette, M. Normand Gladu, Hélène White-Sirois, Rose Birce Desmarteaux, Denise Bond,
Martine Bélanger, Diane Gadois, Connie Marcoux, Stanley Gosgrove et Barbara Sharp. Alors, au fil de l'année, vous allez pouvoir voir ces expositions-là de ces artistes de Quaticook. Et du côté aussi de l'exposition, c'est 50 ans de dons. Alors, le musée a fait l'acquisition de dons à travers tous ces donateurs qui sont au cœur là, de cette collection du musée. Et la célébration du 50e anniversaire de fondation de l'institution offre l'opportunité de présenter des artefacts emblématiques donnés majoritairement par les membres de la communauté quaticoucoise. Et le tout se déroule du 2 février, donc ça a commencé au début du mois, 2 février, au 25 janvier 2026. Fait que je pense qu'on est capable, à travers un an, de trouver le temps d'aller voir ces belles choses. Et dans les événements aussi du musée, le 27 mars, c'est un verre avec Harry, c'est dégustation de whisky. Alors, le musée au Château Norton et son emblématique voisin, la micro-brasserie Hop Station de la gare de Quaticook, vous convient à un verre avec Henry, cet événement unique à l'occasion toujours du 50e anniversaire du musée, allie art visuel et dégustation de whisky irlandais et japonais. Et il y a aussi, c'est un petit peu plus loin, mais de le mettre en mémoire, la journée festive du musée, qui est le 18 mai 2025. Et pour l'occasion aussi, il y aura au musée le célèbre artiste Richard Séguin, qui va venir et en outre nous présenter un vernissage et aussi une conférence par la même occasion. Et maintenant, du côté du pavillon, du côté des ateliers, nous avons pu reprendre là, des ateliers au pavillon là, qu'on n'avait plus depuis 2-3 ans. Et là, il y a les ateliers qui sont déjà en marche. Là, il y a l'atelier de Hatha Yoga, qui est le lundi. Il y a l'atelier espagnol langue seconde. Alors, pour le moment, on a ces deux-là. Un petit peu plus tard, il va y avoir aussi peinture. Alors, les gens peuvent toujours continuer à s'inscrire. Vous avez juste à aller voir dans la programmation du pavillon. Et toujours au pavillon, bon, pour les spectacles de samedi le 15 février, c'est la formation sherbrookoise de Spectrum et Shift qui étalera toutes ses couleurs. Alors, ça aussi, ça vaut la peine de venir voir. Vendredi, le 21 février, Protagoniste et Pas de panique, c'est en chanson. C'est un mélange d'harmonie et de rébellion. Et il y a aussi le 27 février, Alex et Caro, c'est du rock country. Et par la suite, Claire Pelletier en chanson, samedi le 1er mars. Pour la famille, dimanche le 2 mars, c'est un conte, le Rossignol, dans l'après-midi à 15 h. Vendredi, le 7 mars, Émile Bilodeau. Et samedi, le 8 mars, c'est Sylvie Tourigny en humour. Mais Sylvie Tourigny, c'est pratiquement complet. Et maintenant, du côté de la bibliothèque, là aussi, il y a plein de belles choses. En février, la bibliothèque, on revient avec les cafés des aînés qui reprennent. Il y a aussi jeudi, le 13 février, à 13 h, une activité de collage là, sous le thème de Rouge Passion, la Valentin en même temps, présentée par Sylvie Lebel de Poitiers et de Daniel Richer de la boutique Au Vieux Bouquin. Alors, c'est ouvert à tous et le matériel est fourni. Et jeudi, le 20 février, 13h30, découvrez et explorez l'art abstrait. Ça, c'est en collaboration avec le Centre d'action bénévole. Et aussi, le jeudi, il y en a beaucoup de choses le jeudi, 13 février, à 10 h, dans les locaux de la Société d'histoire, c'est le grand retour des déjeuners-causeries, parce que ça aussi, il y avait eu un petit retard et on reprend. Alors, pour le premier conférencier, c'est le cofondateur de la ferme Psychole des Bobines, M. Normand Roy, qui a été honoré dernièrement, qui a été le récipiendaire de la médaille du roi Charles III
Alors, il va venir de nous parler de toute son expérience et toute son histoire sur les bobines. Ensuite, vendredi, le 21 février, c'est un jeu d'évasion à 18h30 qui se continue aussi. Puis on veut aussi vous rappeler que jusqu'au 31 mars, pour aller contempler l'exposition des œuvres de Louise Marois, et où les végétaux de notre région sont représentés, et c'est tous des dessins au crayon graphite. Et il y a aussi à la bibliothèque, dans les locaux de la Société d'histoire, les ateliers de francisation, d'accueillir les étudiants les mardis et les jeudis soirs, de même qu'en journée le samedi. La ville de Quaticook est fière de prêter les locaux de la Société d'histoire pour soutenir cette initiative. Et maintenant, en terminant, un petit peu d'histoire, parce qu'il reste toujours de l'histoire. On a fusionné bibliothèque et archives de Quaticook, mais il y a de l'histoire. Alors, je remonte dans les années 1960. Il n'y a pas grand monde, je pense, à part moi qui était au monde, quand même. Je regarde ça autour de... Alors, en 1960, on creuse la rivière. Je pense qu'on n'aurait plus le droit de faire ça. Et en plus, en 1960, ils ont creusé la rivière et ils l'ont aussi déviée un peu pour une partie pour le parc Laurence. Et dans le parc Laurence, il y avait des étables dans ce parc-là. Alors, les étables, c'était marqué, les étables disparaîtront bientôt du parc Laurence. C'est maintenant définitif. Les étables qui servaient encore à abriter les chevaux au parc Laurence devront disparaître complètement. Récemment, à la suite des débuts des travaux effectués par le redressement de la rivière, ces bâtisses, déjà toutes délabrées, avaient été déplacées et réinstallées à l'est du parc. Comme elles voisinent maintenant avec des maisons tout près. Puis que là, avant, il y avait des arbres, là, il n'y avait plus d'arbres, on les a enlevés, et ainsi de suite. Ce qui fait que là, les gens, en 1960, c'est comme en 2025. Il y a toujours un petit quelque chose qui accroche. Mais la ville est toujours présente pour bien faire les choses. Alors, à ce moment-là, l'échevin Odette a déclaré que c'était une erreur commise de bonne foi. On ne peut pas y demander. Il a déclaré que depuis plusieurs années, les propriétaires de chevaux utilisent ces étables et qu'il est difficile de les déloger. Ils squattaient, je pense. Là. Bien que le conseil a plein droit de le faire, il a toujours hésité. Mais devant une plainte aussi sérieuse, c'était l'odeur. L'odeur, ça, c'est fatigant. Il y a encore des odeurs en 2025. Vous allez voir, l'été, ça revient. Là, on est bien, c'est gelé, profitez-en. Devant une plainte aussi sérieuse, il a cependant décidé d'agir et les propriétaires de chevaux seront avertis que les écuries devront être libérées prochainement. Et les bâtisses serviront probablement à faire un feu de pratique pour les pompiers. C'était à la mode, ça aussi. Puis il y avait eux aussi, dans cette même année, qui avaient décidé de prolonger les égouts de la rue Court. Probablement pour se rendre jusqu'au Bois-Castel. De nos jours, on se rend jusqu'au Bois-Castel. Après ça, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada qui demande la copie de la convention collective entre la Ville et ses employés, mais c'est demeuré sur la table. On ne sait pas le reste de l'histoire. Et après ça, à Saint-Marc, l'OTJ voulait avoir un abreuvoir. Et puis, ils ne l'ont pas eu. Ils l'ont eu juste l'année d'après parce qu'en 1960, ils font comme en 2024. Alors là, la Ville a dit de préparer les demandes avant que la Ville fasse son budget. Et on le répète encore en 2024-2025. Ça ne change pas, hein? Et après ça, là, il y avait aussi demandé... Non, là, ils ont asphalté la rue Sleeper, 1960. Alors, en 1960, c'est M. Léger-Cameron qui est maire. Et dans ce temps-là, on les appelait tous « son honneur ». Fait que là, M. Mador, son honneur, M. Mador, mais c'est très rare maintenant qu'on le dit. Et en 1960, il y avait aussi, j'ai une petite photo là, que j'ai tirée d'un journal, c'est marqué « La famille du candidat libéral du comté de Stansted ». Alors, les gens qui l'ont connu, donc, il y a M. Vaillancourt, Georges,
son fils Serge, 6 ans, sa fille Lucie, sa femme Thérèse de Savard et Louise, la plus vieille. Alors, les gens, je pense qu'il y en a beaucoup. Bon, on connaît le petit gars, qui est Serge ici, et Louise, la plus vieille. C'était en 1960. Alors, tout ça s'est passé en 1960. Son honneur, Monsieur le maire Mador. Merci beaucoup. Est-ce que M. Vaillancourt a été élu pour la première fois en 1960? Oui. Ah ben. Ben, merci beaucoup de nous le rappeler, hein, parce que nous, le parc non. Laurence, c'est des terrains de soccer, un parc de Oui. balles, Là, c'est une ça, piscine qu'on va refaire. Il n'a pas toujours Ouais. été comme ça. Merci beaucoup pour cette page d'histoire. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous. Pour commencer, j'aimerais parler de nos dynamiques seniors, donc, qui ont débuté leur première série éliminatoire d'une série de 4 de 7. Donc, le premier qui a remporté 4 victoires en 7 chances contre Princeville. Donc, la série, présentement, est égale 1-1. Donc, le week-end dernier, ils ont perdu la première partie le vendredi à Princeville et ici même à Quaticook, toute une partie samedi soir dernier, ont remporté nos dynamiques contre Princeville. Et pour les prochaines parties, donc pour ceux qui voudraient aller les encourager à l'extérieur, ce sera vendredi cette semaine, le 14 février, à Princeville à 20h30. Donc, si vous voulez aller les encourager là-bas. Et ils reviendront ici à Quaticook à l'Arena le samedi 15 février, et ce, encore à 20h30. Donc, et si nécessaire, donc il y aura aussi d'autres parties là, le week-end qui suit, le vendredi encore à Princeville, et si nécessaire aussi à Quaticook, le samedi 22 février, et ce, à 20h le 22 février, si nécessaire. Et toujours à l'Arena, du 19 février au 2 mars, se tiendra le tournoi, comme on dit aujourd'hui, M15, M18. Et pour ceux qui connaissent comme moi les bons vieux termes, donc le tournoi Bantam Midget. Merci, Monsieur le maire. Et maintenant, j'aimerais passer avec la semaine de relâche scolaire qui arrive à grands pas. Donc, il y a toujours le service qui vous est offert. Et n'oubliez pas que vous pouvez les inscrire, vos enfants, si vous avez besoin, au camp Kionata. Pour cette relâche scolaire, soit du lundi 3 mars au 6 mars. Et cette relâche, ce camp, se tiendra au Centre sportif des Jardins, ici à la Polyvalente, et sous 2 volets, soit le volet sportif ou le volet art. Donc, ça sera à votre guise de décider quel volet vous préférez si jamais vous décidez d'inscrire vos enfants à ce camp de relâche. Il en coûte 41 $ par jour si vous envoyez seulement vos enfants pour la journée, donc de 8 heures, on parle de 8 heures à 16 heures. Mais il y a aussi le service de garde qui vous est offert, et donc le 41 $ plus 5 $ par jour de plus pour avoir droit au service de garde, qui est de 6h45. Pour le service de garde, on commence à 6h45 le matin pour se terminer à 17h15 en après-midi. Et en terminant, ben moi aussi, je voudrais vous offrir une très belle Saint-Valentin. Profitez-en, que ce soit en amoureux, avec vos amis, en famille. C'est une journée festive. Donc, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin le 14 février, vendredi soir prochain. C'est tout pour moi, monsieur. Merci beaucoup. Et c'est pour ça la chemise rouge? Et voilà. Wow, vous êtes concept. Merci beaucoup. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table à mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, son honneur, Monsieur le maire. Vous avez bien écouté? Oh, j'ai suivi. Pour donner suite à ce que Mme Ferland disait tantôt au parc Laurence, mon père m'a confié, il y a quelques années, qu'il est allé voir des courses d'auto en 1947 à peu près, à cette place-là. Puis il y avait un certain monsieur Tino Scalabrini qui avait un Chevrolet 46, puis il était passé au travers d'un mur de feu. Puis c'était là. Mon père avait 9 ans à peu près. Fait que voilà, je ferme la parenthèse.
pour la suite de l'histoire à Mme Ferland. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, comme disait M. le maire tantôt, je vais vous parler de ce qui se passe au Parc de la Gorge. Il y a plein de belles activités qui ont commencé dans les dernières semaines du côté du Parc Découverte Nature avec de la pêche. Le dernier week-end, c'était patinoire avec de la musique, puis le DJ silencieux, puis en tout cas des belles activités. Il y a eu beaucoup de monde. C'était bien agréable. Ce week-end, samedi le 15, ça s'appelle le Samedi des amoureux. Alors, il y a des spas, il va y avoir des spas en plein air, des petits villages gourmands, des tours en carriole. Et tout au long du 13 au 21 aussi, vous pourrez aussi aller pour profiter des spas en plein air qui vont être là toute la semaine. Il faut réserver vos plages horaires et c'est un spa pour 5 personnes. Alors, en fin de semaine, c'est ça. Le 22 février, ce sera un samedi explorateur. Ça sera un genre de trajet dans le parc pour se servir d'un GPS, reconnaître des traces d'animaux, des petites bébêtes dans le bois. Puis en tout cas, ça va être un genre de journée explorateur en boisé. Ça va être bien agréable. Et puis, le 1er mars, ben, c'est la journée familiale. Alors, ce sera cabane à sucre, traîneau à chien, plein de choses de même. Et tous ces samedis-là aussi, ben, il y a au Parc Découverte Nature la pêche sur la glace. Et la pêche sur la glace aussi sera du 1er au 4 mars. Il y aura les traîneaux à chiens du côté du Parc de la Gorge et du côté du Parc Découverte Nature. Dans la semaine de relâche, il y aura de la pêche sur la glace aussi. Alors, ce sera des beaux samedis et d'activités dans ces deux parcs. Et la semaine de relâche aussi, plein de belles choses à faire en famille. Si l'hiver continue, bien sûr, si ça continue de même, ça va être fameux et bien agréable pour tout le monde. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Vous avez omis de parler du chanteur qu'il y avait ce samedi au Parc de la Gorge. Semble-t-il que ça a été une très belle soirée. M. Hébert, qui était chansonnier d'un soir ce soir-là, donc ça a été bien apprécié. Oui. Donc, merci beaucoup, M. Hébert. On se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous. Le mois dernier, on vous a parlé qu'on incitait les gens là, de plus en plus à s'abonner là, pour recevoir en ligne leur compte d'électricité au lieu qu'on le poste. Aujourd'hui, on a eu le montant que ça coûte à la Ville annuellement pour poster les envois. Actuellement, on est à un montant de 30 000 par année. Donc, ça serait important que les gens s'abonnent rapidement. On a passé le cap de 1000 abonnés qui se sont inscrits. On aimerait bien ça, doubler ça d'ici la fin de l'année. Donc, on vous incite fortement à vous inscrire pour recevoir votre état de compte en ligne. Puis, ça va nous faire économiser des sous. Puis, après ça, on peut transformer ça dans d'autres programmes. Fait que ça serait important là, de vérifier ça de votre côté. Aussi, concernant, je m'occupe de l'Office d'habitation de la vallée de l'Aquaticook, les logements subventionnés. Eh bien, je fais un rappel aux gens là, qui sont dans le besoin, qui aimeraient avoir un logement à prix abordable. Donc, de communiquer à l'Office d'habitation de la vallée de l'Aquaticook, situé au 222 rue Jeanne-Mance. Les bureaux sont à l'intérieur du 222. De communiquer avec M. Rénal Drolet. Il y a des logements pour le 3e âge. Il peut y avoir des logements aussi pour les familles. Donc, c'est important d'aller vous inscrire pour être, après ça, sur la liste d'attente. Donc, je vous incite beaucoup à y aller là, pour ceux qui ont besoin d'un logement subventionné, ce qui fait en sorte que ça ne viendra pas affecter plus que 25 % de vos revenus. Les bornes de recharge, eh bien, tout est en place pour 2025. Québec a annoncé, Canada, qui coupait certaines subventions, mais Aquaticook, eux autres, fonctionnent en 2025. On a déjà eu 7 demandes pour le mois de janvier, donc j'invite les gens à faire vite de ce côté-là. Donc, c'est en cours pour toute l'année 2025 et on verra pour le futur. Entre-temps, bien, on a de la neige comme on n'a jamais eu depuis quelques années, là. Il me semble que j'étais pas très haut quand on a eu ces quantités de neige-là, mais c'est le temps d'en profiter. On a une stabilité de température aussi là, pour profiter des sports d'hiver. Donc, j'invite les gens là, à sortir de la maison, d'aller faire de la raquette, d'aller faire du ski, puis de prendre des marches aussi. Donc, je vous souhaite une belle soirée et une bonne Saint-Valentin à tous. Merci beaucoup, M. Labelle. Oui.
Donc, effectivement, hein, c'est surprenant que le prix qu'on a avec les timbres Les et ainsi de timbres, suite. Là. c'est Puis sans très élevé. compter peut-être un autre greffe des postes à venir pour Oui, un temps limité. Là, mais exactement. c'est important C'est à y penser. de passer Oui. au mode 4.0. Donc, on se dirige au conseiller fêté de la semaine. Ben oui, c'était sa fête hier. Mon conseiller au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. J'aimerais préciser que je ne suis pas le plus vieux ici présent. Merci, Monsieur le maire. Pourtant, vous avez vu Bonsoir, les changements des années 60. citoyens, citoyennes. Oui, ça fait plaisir de ne pas être le plus vieux à certains endroits. Alors, je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de janvier. 17 permis ont été émis, dont 7 pour des rénovations résidentielles, et puis il y a eu des rénovations commerciales et industrielles pour une valeur de 1 117 000. Et puis en 2024, nous avions eu des contrats pour 466 000 ça nous fait une belle augmentation pour ce début d'année en janvier. Je vais poursuivre avec une modification de règlement de zonage concernant la disposition applicable au nombre de bâtiments principaux sur un même terrain. Je vais juste lire une petite partie en bas. L'article 2, c'est les dispositions de l'article 6.1.5 relatives au nombre de bâtiments principaux sur un même terrain sont remplacées par les suivantes. Règle générale, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal. Néanmoins, il est permis d'avoir un bâtiment principal sur un même terrain dans les cas suivants. Lorsqu'un bâtiment fait partie d'un projet intégré, lorsque la construction d'une résidence selon l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, y compris l'habitation unifamiliale, utilisée comme habitation communautaire, lorsque la construction d'un bâtiment agricole, une résidence ou une habitation communautaire permise selon l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles doit respecter la réglementation applicable à la grille et des usages principaux et des normes par la zone concernée. Et puis, c'est pas mal ça que je peux exprimer. Là. Si, pour clarification, bien, communiquer avec l'urbanisme pour qu'est-ce que vous pouvez faire sur un terrain. Alors, bonne Saint-Valentin à tous. Puis, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubainville. Donc, on va avancer au point, aux ordres du jour, dans l'ordre du jour. Donc, merci, conseillers et conseillères, pour vos rapports. Nous sommes rendus au point 6, le point finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de janvier 2025. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de janvier 2025 pour un total de 2 487 165,73 qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 465 978,71 et au fonds d'immobilisation, 21 187 et 2. Donc, tel que vu et vérifié aujourd'hui en assemblée en atelier de travail. Donc, M. Labelle, vous proposez et M. Hébert seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de janvier 2025. Donc, même en début d'année, on doit faire des transferts. M. Marquis, aujourd'hui, nous en a fait la lecture de la liste. Donc, tout est conforme. C'est un dépôt. Au point 6.3, ordre à la greffière d'entreprendre les procédures pour les ventes d'immeubles pour lesquels les taxes foncières n'ont pas été payées en tout et ou en partie. Donc, on en avait parlé le mois dernier. Tous ceux qui figurent sur cette liste ont déjà eu des envois postaux, des envois prioritaires. Donc, vous savez tous et toutes qu'il faut régler les taxes de l'année précédente, donc avant que votre nom soit publié. Donc, faites effort considérable, venez nous voir pour faire des arrangements ou votre banque ou caisse ou de quoi de même pour prendre des arrangements avant qu'on fasse comme la Maison-Blanche. Là. Donc, c'est un peu drastique. Là. Il y a des étapes à passer, là, mais venez... Il y a plusieurs années de travail au CCU, à l'urbanisme pour faire la démission de
Oui. Donc, voilà, c'est vraiment une phrase que je vous dis, mais réglez vos comptes de taxes 2024 parce que 2025 sont déjà arrivés dans la plupart des adresses. Donc, M. Labelle propose. Mme Ferland, seconde. Au point 6.4, réquisition numéro 2025-11 au montant de 17 720 plus taxes applicables pour le renouvellement des licences de Nozomi pour le poste Marcel Benoît pour une durée de 3 ans. Donc, c'est notre poste station d'eau. Marcel Benoît, que vous connaissez très bien. Donc, c'est vraiment la licence là, pour procéder au travail. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Nous sommes rendus au point 7, le point d'urbanisme et environnement, 7.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois de janvier 2025, dont M. Joubinville en a fait une courte liste, là, mais les urbanistes aujourd'hui étaient bien fiers de notre début de l'année. Ça commence déjà à bouger en prévision de la saison estivale 2025. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 27 janvier 2025. Donc, c'est un dépôt de l'Assemblée, mais vous allez voir, tous les points après sont les résolutions suite à cette Assemblée consultative. Donc, au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le centre communautaire situé au 1899 chemin Mai. Donc, c'est l'ancienne église de Baldwin, dans le hameau de Baldwin. Donc, il va y avoir un écriteau pour dire qui s'occupe de ce centre communautaire-là. Donc, M. Brochu propose, M. Joubinville seconde. Au point 4, autorisation au projet d'enseigne pour le nouveau commerce situé au 73 rue Wellington. Vous n'êtes pas sans savoir, on a entendu parler, Pizza Salvatore s'en vient à Quaticook. Donc, c'est vraiment pour mettre leur enseigne pour vous montrer c'est où ce futur commerce-là. Si je ne m'abuse, ouverture mai 2025 qu'on a vu aujourd'hui. Donc, c'est un nouveau commerce de pizzeria qui s'en vient ici à Quaticook. Donc, pour l'autorisation d'enseigne, M. Joubinville propose. M. Labelle, seconde. Au point 5, autorisation au projet de rénovation de la bâtisse située au 145 rue Michaud. Donc, M. Brochu, est-ce que vous vous souvenez? L'ancien coffret d'imagination, c'est ça qui change de vocation. Donc, qui a été vendu, donc il devient un motel Quaticook pour quelques chambres et ainsi de suite, et qui garde encore la partie restauration, mais un beau projet dans cette bâtisse patrimoniale pour Quaticook. Donc, vous proposez, M. Brochu? M. Hébert, seconde. Au point 6, autorisation au projet d'enseigne pour l'association située au 127 rue Child. Vous savez que l'APH Quaticook a déménagé, qui est situé juste à côté du cinéma. Donc, ça va être l'enseigne qu'ils vont mettre pour montrer leur nouveau commerce. Donc, tout est conforme. M. Brochu propose. Mme Ferland, seconde. Au point 7, nomination d'un membre représentant de la ville de Quaticook au comité consultatif agricole. C'est un comité qui siège à la MRC de Quaticook. Donc, M. Jean Chartier est sur ce comité-là. Il nous le disait depuis que le comité existe, environ. Et là, qui va être changé pour Robin Bélanger, notre nouvel urbaniste à la ville de Quaticook. Donc, pour sa nomination, Mme Blouin propose. M. Hébert, seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, j'avais pas de point à l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point 9, le point loisirs, 9.1. Soutien à la politique régionale des sentiers de randonnée pédestre en Estrie, coordonné par le Conseil sport-loisirs de l'Estrie et les sentiers de l'Estrie. Donc, c'est vraiment pour être membre d'un regroupement afin de faciliter la demande de subventions pour, bien sûr, la pérennité de nos sentiers. On nous disait aujourd'hui que même le parc Harold Baldwin fait partie de cette association, de cette politique nationale, régionale. Donc, voilà. Et la ville de Quaticook en fait de même. Donc, M. Brochu, vous proposez? M. Joubinville, seconde. 9.2, convention de partenariat afin de développer un projet de prêt d'équipement affilié à Circonflex.
Donc, vous allez voir une nouvelle chose dans le Parc Laurence dès cet été. C'est un cabinet de autoprocuration d'équipements sportifs, si je peux dire. Donc, par exemple, aux côtés du terrain de basketball, si vous voulez jouer, bien, il y aura un code à faire sur une application. Vous pourrez débarrer le casier, prendre le ballon de basketball pour l'utiliser, le remettre dans le casier, rebarrer. Donc, c'est vraiment bien fait. Il y a plusieurs villes qui ont commencé à travailler avec ça. Donc, Quaticook est bien content de cette nouvelle innovation là, dans le Parc Laurence. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubainville seconde. Au point 10, développement économique, il n'y a pas de point. Nous allons passer à 11, services extérieurs. 11.1, renouvellement du contrat entre la Ville de Quaticook et le ministère du Transport du Québec, en vertu duquel la Ville effectue l'entretien d'hiver et d'été pour les routes 141, 147 et 206. Donc, c'est vraiment les routes numérotées. Vous avez vu que les camions de la Ville de Quaticook font le déneigement. Bien sûr, les trous qu'on voit dedans, bien, ça nous prend l'autorisation du MTQ. Donc, je vous invite, si vous passez d'un nid de poule, là, parce que ça va commencer ces jours ici, c'est déjà commencé. Donc, d'appeler au garage municipal et si le MTQ nous autorise, nous irons le réparer. Mais c'est vraiment des routes numérotées qui sont entretenues, l'asphalte et ainsi de suite, par le ministère du Transport. Mais on a un contrat avec eux pour l'ouvrir, enlever la neige et laver cette route-là l'été si nécessaire. Donc, tel que vu, expliqué aujourd'hui, Mme Ferland hoche la tête donc, et M. Labelle. Au point 2, réquisition numéro 2025-04, au montant de 42 273 plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels pour l'utilisation de protection cathodique aux conduites des étangs aérés. Donc, c'est vraiment l'installation qu'on va faire dans les étangs pour faire virer cette eau-là, pour faire en sorte que les produits solides à l'eau fond, qu'on puisse les vider et de procéder plus vite à ce que l'eau revienne dans la nature. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 3, réquisition numéro 2025-05 au montant de 23 642,46 plus les taxes applicables pour les travaux d'excavation pour la mise en place de protection cathodique. Donc, c'est dans le même ordre d'idée que le point d'avant, donc la mise en place et l'installation de cette protection-là. Donc, comme on a vu aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Blouin seconde. Au point 4, réquisition numéro 2025-06 au montant de 7 265 plus les taxes applicables pour le changement de sonde de niveau d'eau au lac Norton. Donc, vous savez que la Ville de Quaticook est propriétaire de 3 grands lacs aux États-Unis qui est en amont de notre rivière Quaticook, qui fait virer nos turbines au barrage. Donc, c'est pour ça qu'on est propriétaire de ces lacs-là. Donc, c'est vraiment une sonde de niveau qu'on peut voir sur le cellulaire s'il n'y a rien qui se passe aux États-Unis et ainsi de suite. Donc, on va procéder à l'installation de cette sonde-là. Donc, M. Labelle propose, Mme Ferland seconde. Au point 5, réquisition numéro 2025-07 au montant de 42 810 plus taxes applicables pour des travaux de terrassement et la préparation des infrastructures au parc Couillard. Donc, vous allez voir ce point-là et le point suivant. Donc, pour celui d'installation, de préparation d'infrastructures, donc Mme Blouin et M. Jubainville. Et le point suivant, réquisition numéro 2025-08 au montant de 45 001 et 50, plus les taxes applicables pour un module de jeu au parc Couillard. Donc, M. Jubainville propose, M. Labelle seconde. Donc, c'est vraiment pour l'installation d'un jeu d'eau qui sera fait au parc Couillard. C'est un don que la Ville a reçu donc, pour faire un jeu d'eau dans ce parc-là. Donc, les citoyens de ce coin-là seront bien chanceux dès cet été de l'installation de ce jeu d'eau-là. Au point 7, réquisition numéro 2025-09 au montant de 16 000 plus les taxes applicables pour des travaux d'entretien au pavillon José Bélanger. Donc, on peinture tout le plancher à l'époxy.
Ça devenait dur à laver, le ciment, les petites craques et ainsi de suite, les laveuses de pression. Donc, à l'époxy, après ça, bien, ça se lave très bien, ça s'entretient très bien et c'est toujours propre. Donc, c'est un projet que ça fait longtemps qu'on avait dans les cartons qui devrait se faire prochainement. Donc, pour un montant de 16 000 Mme Blouin propose. M. Jubainville, seconde. Au point 08, réquisition numéro 2025-10 au montant de 9 417,33 plus les taxes applicables pour du matériel sportif au parc Denis-Mador et un filet de protection au parc Laurence. Donc au terrain de balle à Barnston, c'est vraiment des buts, des plaques de lanceurs et ainsi de suite, et petits filets et un filet de protection qui sera installé au parc Laurence pour protéger les gens. Donc, pour un montant de 9 400, comme on a vu aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 9, réquisition numéro 2025-12 au montant de 14 590,40 plus taxes applicables pour l'achat de produits chimiques pour le nettoyage des postes à basse pression à Baldwin. Donc, c'est une formalité. À chaque année, on doit acheter des produits chimiques pour tenir ça propre et que tout aille bien dans les postes basse pression. Donc, c'est comme à chaque année. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 10, réquisition numéro 2025-13 au montant de 19 557,41 plus taxes applicables pour la fibre optique. Donc, ça aussi, c'est un projet qu'on parle depuis longtemps pour relier tous les garages, par exemple, de la ville de Quaticook, même la station avec les turbines, station de pression, le parc, le 120 kV, Sleeper, Anacus, tout va être relié. Donc, de cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile à contrôler chaque installation de la ville de Quaticook. Et même avec ça, on pourra faire de la gestion de pointe à partir du garage municipal. Donc, vraiment, là, c'est la technologie très avancée. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Labelle, seconde. Au point 11, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel à adoucisseur de type high-grade alimentaire sans YPS pour une période d'1 an, soit celle de la compagnie Compass Mineral Canada Corporated, au montant de 179 010,39 plus taxes applicables. Donc, c'est ni plus ni moins que du sel d'adoucisseur qu'on met à la station Marcel Benoît, donc pour que l'eau soit très belle et sans coliforme quand elle est arrivée chez vous. Donc, M. Jubainville propose, Mme Blouin, seconde. Nous sommes déjà rendus au point 12, le point de la sécurité publique, 12.1. Renouvellement de l'entente de partenariat entre la Sûreté du Québec, ici le poste de la MRC de Quaticook, pour la fourniture de services de cadets pour la période estivale 2025. Donc, le retour des cadets pour cet été. C'est un produit que... C'est une chose que je chéris énormément là, quand que les cadets de la police arrivent. On voit vraiment dans nos parcs moins de vandalisme. On voit beaucoup plus de choses attrayantes. Je pense que c'est des bonnes personnes. C'est des futurs policiers qui viennent travailler pour nous. Donc, ça fait encore plus de vues et sont reliés aux agents de la Sûreté du Québec. Donc, s'ils voient un méfait, s'ils voient quelque chose, bien, immédiatement, la police sera là. Donc, vraiment, là, c'est un beau partenariat qui dure depuis bientôt une dizaine d'années ou, si ce n'est pas déjà fait, 10 ans. Donc, on est bien fiers de renouveler ce partenariat-là. Donc, M. Hébert propose. M. Jubainville, seconde. Au point 12.2, mandat à COCA pour répondre aux communications 911 ainsi que de désigner l'entreprise COCA comme étant le fournisseur de services 911 pour le territoire de la municipalité. Donc, c'est vraiment un renouvellement. Quand vous faites 911, bien, il vous envoie les services policiers, ambulanciers et même par la bande en cas de feu. Donc, le 911, on est bien fiers de s'associer à COCA. Donc, M. Jubainville, Sécurité publique, oui, et Mme Ferland. Au point 13, le point communautaire, on n'avait pas de point. Au point 14, administration et conseil. 14.1, adoption du programme incitatif financier pour la famille et les aînés. Donc, je vous explique, c'est vraiment le programme
où on donne des subventions quand que les enfants s'inscrivent au sport et à la culture. Donc, la ville de Quaticook est très généreuse et on veut que les enfants sortent de la maison, lâchent la petite machine et participent à plusieurs activités. Donc, on est bien content de contribuer à tout ça. Fait à noter dans cette nouvelle politique-là, c'est qu'on ne contribue plus au camp Kionata parce que le camp Kionata devient uniforme à toutes les municipalités de la MRC de Quaticook. On sait que c'est un camp qui est orchestré par la MRC de Quaticook. Donc, pour éviter beaucoup de va-et-vient et de différents prix pour tout le monde, on a fait un prix bas pour tous les enfants de la MRC de Quaticook, donc y compris les enfants de la ville de Quaticook. Donc, il n'y aura plus de programme directement relié au camp Kionata, mais sachez que pour vous, dès cette année, le prix est baissé pour les familles. Donc, on est bien content de ce partenariat avec la MRC de Quaticook pour le camp Kionata. Donc, pour l'adoption de la politique que Mme Blouin propose, M. Jubainville, seconde. Au point 14.2, mandat à Innovation Plus pour le soutien technologique aux fins de confection et de revision de la liste électorale et de la fourniture de matériel électoral pour l'élection du 2 novembre prochain pour un montant de 17 945,28 plus les taxes applicables. Innovision, hein? C'est pour ça que vous me l'avez rappelé, un mandat à Innovision. Donc, vous savez tous et toutes que le 2 novembre prochain, à la grandeur de la province de Québec, il y aura élection municipale. Donc, j'invite les gens qui veulent participer à cette élection-là déjà à s'informer, à venir assister aux assemblées de conseil, à voir comment ça se passe. Donc, c'est un milieu qui est très motivant et qu'on aime bien. Donc, pour un montant de 17 945, Mme Ferland propose et M. Labelle seconde. Au point 14.3, établissement d'une servitude réelle et perpétuelle et d'un droit de passage pour conduite d'égouts pluviaux en faveur de la ville de Quaticook par Kevin Baudouin, qui est au 9350 petit trait 9347 Québec Inc., le club de golf de Quaticook et 9041 petit trait 5969 Québec Inc. et autorisation de signature. Donc, c'est ni plus ni moins qu'on passe sur le coin du terrain. C'était un arrangement qu'il y avait dans le développement des érables. Et vous allez voir, tous les points suivants sont des servitudes dues au développement des érables qui étaient bien sûr faits avant le développement. Donc, on les signe en bloc aujourd'hui. Donc, le premier, c'est une servitude avec M. Kevin Baudouin. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin et M. Brochu. Au point 4, établissement d'une servitude réelle et perpétuelle et d'un droit de passage pour conduite d'aqueduc et d'égouts sanitaires en faveur de la ville de Quaticook par 9041 petit trait 5969 Québec Inc. chez Michel Benoît et Louise Cloutier et 9448 petit trait 1488 Québec Inc. et autorisation de signature. Donc, cette fois-ci, c'est une servitude qui passe sur le coin du terrain pour Michel Benoît, mais en faveur de la ville de Quaticook. Donc, Mme Ferland propose, M. Jubainville seconde. Au point 5, établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour la ligne électrique, cette fois-ci, et d'un droit de passage en faveur de la ville de Quaticook relativement au nouveau développement des érables et autorisation de signature. Donc, quand on a fait le développement des érables, on a passé la ligne un petit peu en arrière-lot des maisons pour éviter qu'il y ait deux lignes, parce que Hydro-Québec passe sur le coin du club de golf et nous, la ligne Hydro-Quaticook passe de l'autre côté. Donc, on a fait ça vraiment beau pour diminuer l'effet qu'il y ait trop de fils. Donc, on prend une servitude en arrière-terrain des lots désignés. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Donc, nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. 15.1, c'est un PPC-moi, adoption de la seconde résolution autorisant une demande visant à permettre les activités d'élimination et de recyclage et de récupération de matières résiduelles sur la propriété située au 1095 chemin Bilodeau. Donc, c'est le site d'enfouissement. Donc, on prépare une autre phase. Donc, c'est un PPC-moi, donc circonscrit dans cette zone A920. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Labelle propose. Mme Blouin seconde.
15.2, dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la loi sur les élections et les référendums des municipalités, du règlement numéro 29B5-2025 fixant à 10 millions pour l'année 2025 le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, c'est une formalité à chaque année. Les cités et villes doivent entériner ce règlement-là. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 3, adoption du règlement numéro 6.1.91-2025 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables au nombre de bâtiments principaux sur un même terrain ». Donc, c'est le règlement que M. Jubinville, tantôt, vous a démontré. Donc, c'est un nouveau règlement, plus de flexibilité sur un terrain privé et agricole. Donc, vous informez à nos urbanistes à la ville de Quaticook si vous voulez vous bénéficier du règlement 6.1.91. Donc, M. Jubinville, vous proposez le règlement. M. Hébert, seconde. Au point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 6-12-2025 intitulant un centre de la petite enfance sur le lot 6 577 521 en façade de la rue Saint-Marc et demande de dispense de lecture. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura un nouveau CPE sur la rue Saint-Marc en s'en allant vers le parc de la Gorge, le voisin de Vélotric. Donc, le terrain déjà aménagé, ça devrait être une construction 2025 qui devrait se faire cet été, que Mme Blouin nous a informé aujourd'hui. Donc, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, c'est un nom, Mme Duprat? Non, vous n'avez pas le droit. On va dire Mme Ferland, elle ne devrait plus avoir d'enfant. Mme Ferland fait l'avis de motion. Au point 5, avis de motion et dépôt du projet règlement 12.5 RM 330, petit trait 5 2025, abrogeant et remplaçant le 12.5 RM 334 2022 et autres amendements relatifs au stationnement et demande de dispense de lecture. Donc, vous savez, devant l'APH, l'Association des personnes handicapées, on a fait un aire de débarquement, si on veut. Donc, c'est pas un stationnement, c'est vraiment pour l'autobus qu'elles viennent mener des gens qui vont à l'APH ou des parents d'enfants ou même n'importe qui aurait un handicap. Donc, une zone de débarquement. Et ensuite, vous avez à déplacer votre auto. Donc, ce stationnement-là, ça va être complètement interdit de stationner entre 8 heures et 4 heures. Donc, il fallait modifier le règlement. Et on en a profité pour changer un petit peu les amendes. J'aime autant vous en avertir publiquement. Donc, amende de stationnement dans une zone interdite qui était à 30 $ qui passe à 150 $. Donc, c'est une proposition de la ville de Quaticook, mais c'est vraiment un règlement qu'on entérine à 150 $. Donc, tenez-vous-le pour dit. C'est pas 150? OK. Donc, c'est vraiment, tenez-vous-le pour dit. Donc, si vous êtes d'une zone non-parking, et c'est nettement justifié parce qu'il y avait beaucoup de frais pour nous d'aller voir avec le numéro de licence. Donc, OK, ça appartient à Simon Mador, le véhicule. Donc, on l'emmène en cours et ainsi de suite si le ticket n'est pas payé. Donc, il y avait plus de frais que le frais d'amende. Donc, c'est pour ça qu'on a ajusté le prix. Donc, je précise, si vous êtes d'une zone de stationnement interdit, c'est 150 $ d'amende. Donc, je l'ai assez dit. C'est bon. Fait que c'est un avis de motion. M. Hébert propose l'avis de motion. Et au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 12.5 RM 460, ce coup-ci, 1-2025, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans un endroit public, abrogeant le règlement antérieur 12.5 RM 460-2024 et demande de dispense de lecture. Bien, ce règlement-là dit vraiment injurier un agent de la paix. Donc, quelqu'un qui ne serait pas content d'avoir une contravention ou de s'être fait interpeller pour peu importe la raison. Donc, quelqu'un qui injuriait un agent de la paix, donc une police. Cette fois-ci, le ticket monte à 250 $.
Donc, tenez-vous-le pour dit. Et on en parlait aujourd'hui. Donc, tu sais, un agent de police, c'est comme un arbitre au hockey. Hein. On n'a pas le droit de... Ils sont là pour faire respecter le jeu, faire respecter la réglementation. Donc, ne pas injurier un agent de la paix. Donc, c'est un avis de motion proposé par M. Jubinville. Donc, est-ce qu'il y a un vote demandé? Il n'y a pas de vote sur les avis de motion? C'est parfait. Donc, le règlement est déposé. Donc, vous allez le voir revenir le mois prochain pour l'adoption. Au point 16, à faire commencer une nouvelle 16.1. Réquisition numéro 2025-14 au montant de 67 971 plus les taxes applicables pour l'achat d'un camion Ford F-250. Donc, on avait que c'était tout prévu dans l'ordre de changement des véhicules. Vous allez voir, les 4 prochains points sont 4 nouveaux véhicules dans la flotte de la ville de Quaticook. Donc, le premier, un F-250. M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 16.2, réquisition numéro 2025-15 au montant de 61 660 plus les taxes applicables pour l'achat d'un camion, d'un pick-up Ford F-150. Donc, qu'on va procéder à l'achat aussi. Donc, Mme Ferland et M. Brochu. Au point 16.3, réquisition numéro 2025-16 au montant de 44 139 plus taxes applicables pour l'achat d'un Ford Escape ST Line traction intégrale. Donc, c'est vraiment pour notre personne qui va dans les chemins qui sont parfois boiteux au printemps, parfois enneigés en hiver. Donc, ça prenait une traction intégrale. Et c'est vraiment ce qu'il y avait présentement, notre préposé au chemin. Donc, on lui rajoute une traction intégrale. Donc, M. Hébert et M. Labelle. Au point 4, réquisition numéro 2025-17 au montant de 40 661 plus taxes applicables pour l'achat d'un Ford Escape VHR traction normale. Traction avant. Ça doit être ça, là. Ouais. Traction avant. Parce que traction normale, c'était pas un N, ça ne marchait pas. Bon. C'est ça. L'autre, c'était une traction intégrale. Bon, c'est bien. Fait qu'un Ford Escape, cette fois-ci, traction avant. Donc, Mme Ferland et Mme Blouin. Donc, nous sommes rendus au point 16.5, réquisition numéro 2025-18 au montant de 41 100 plus taxes applicables pour la réhabilitation du puits de Barnston. Donc, vous savez, on a eu quelques soucis d'eau. On a trouvé la fuite dans le secteur Barnston. Et là, il y a déjà 4-5 ans, on avait fait une réhabilitation du puits. On en refait une à la suggestion. Il avait dit dans 4-5 ans, refaites-le. Donc, on fait une réhabilitation du puits de Barnston, donc dans les semaines qui vont venir. Donc, M. Hébert propose, M. Jumainville seconde. Au point 6, renouvellement de l'entente de développement culturel 2025-28 et autorisation de signature. Donc, Mme Ferland, quand on parle de culture, c'est vous proposez, et Mme Blouin seconde. Au point 7, demande au ministère du Transport pour évaluer les possibilités afin d'évaluer la traverse de piétons face à la laiterie de Quaticook. Donc, entre la laiterie et la micro-brasserie, vous savez, il y a une traverse de piétons. Et trop souvent, on voit des oups, qu'on appelle là, des autos qui veulent se tamponner ou des piétons qui ont peur de se faire happer et ainsi de suite. Donc, on demande au ministère du Transport d'évaluer tout ça. Est-ce qu'ils vont nous proposer des avancées de trottoir, des feux clignotants? Ce qu'on veut, c'est rendre sécuritaire cette traverse de piétons-là. Donc, c'est une demande qu'on va faire dans les jours qui suivent au ministère du Transport. M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 8, octroi d'une aide financière de 1 600 $ au Creux, Estrie, pour la réalisation du projet Sous les pavés à l'école Monseigneur-Durand. Donc, ça avait eu lieu à l'école Sacré-Cœur il y a déjà 4, 5, 6 ans. Donc, le but, c'est vraiment d'enlever de l'asphalte, d'enlever des îlots de chaleur et faire en sorte que les jeunes peuvent jouer sur une belle pelouse ombragée et ainsi de suite. Donc, la Ville est bien fière de s'associer à un beau projet comme ça. Donc, 1 600 $, c'est pas cher payé pour, je pense, enlever des îlots de chaleur dans la ville de Quaticook. Donc, M. Labelle et M. Hébert.
vu que c'était à l'école, j'ai pas... Donc, au point 9, renouvellement de l'entente entre la Ville de Quaticook et la ressourcerie des frontières Quaticook pour une période de 2 ans et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment l'entente qui était due. C'est très malheureux qu'on ne l'ait pas eu avant le budget parce qu'il y a une certaine hausse de la part de la ressourcerie, mais on en a parlé aujourd'hui et on va adhérer pour les 2 prochaines années. Donc, on autorise la signature du renouvellement de l'entente. Donc, Mme Blouin et Mme Ferland. Donc, nous sommes rendus au point 17. Est-ce que ça épuise les points à l'ordre du jour, Mme la greffière? Parfait. Nous sommes rendus au point 17, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères? Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? On me dit pas de questions. Donc, c'est à mon tour de vous souhaiter la bonne Saint-Valentin. Profitez-en en amoureux, en famille, entre amis, donc pour fêter la fête de l'amour. Donc, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Donc, c'est la meilleure chose à faire en cette période du 14 février qui s'en vient dans 4 jours. Donc, ceci termine la séance de février. Merci beaucoup, citoyens et citoyennes, d'avoir été présents. Donc, Mme Blouin, vous proposez, Mme Ferland, seconde, et on se revoit le 2e lundi du mois de mars 2025. Merci tout le monde.